Pourquoi dans un évangile qu'on nous parle, qu'on nous rapporte un récit, c'est jamais juste pour le récit. C'est toujours, derrière le récit, il y a un message qu'on veut nous passer. Alors, je vais juste résumer le récit. On nous dit que Pierre, vous savez que Pierre, dans son travail, c'est un pêcheur. Pierre et ses compagnons nous disent qu'ils avaient passé toute la nuit, puis ça n'avait rien donné. Et le matin, ils vont rencontrer Jésus. Mais vous comprenez, des pêcheurs qui passent toute la nuit sans prendre de poisson, le moral des troupes n'est pas haut. Et Jésus rencontre Pierre et lui dit, quand il le voit, « Avance donc au large, puis jetez donc vos filets un peu plus loin. » La première réaction de Pierre, elle peut dire, « Écoutez, là, on a pêché toute la nuit, nous autres, puis ça n'a rien donné, là. On va aller se reposer, puis on se reprendra une autre journée. » Ce qu'on veut nous montrer dans cette page d'Évangile, c'est que Pierre va accepter le conseil de Jésus. Et à partir du moment où il va avancer au large, qu'il va jeter ses filets, on nous dit, surprise, il va y avoir tellement de poissons qu'il a besoin d'aide. C'est quoi le message qu'on veut nous dire là-dessus? Parce qu'on ne veut pas nous parler de la pêche, c'est pas ça pantoute. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ce récit-là? On veut nous dire que dans chacune de nos vies, c'est vrai pour Pierre, mais c'est vrai pour chacune de nos vies, quand je vais dans le sens de ce que Dieu attend de moi, c'est surprenant ce qui peut arriver. Avancer au large, si j'accepte de risquer les inspirations que Dieu peut m'envoyer, c'est surprenant ce qui peut arriver. Et j'aime souvent ajouter, parce que des fois on pense que c'est pour les autres, Dieu ne choisit pas des gens capables. Dieu rend capables les personnes qu'il choisit. C'est très différent. Alors ce matin, moi je me suis accroché à ce passage que Jésus dit à Pierre, « Avance au large ». Avancer au large, pour nous autres, ça veut dire quoi? Si je traduis ça dans des mots d'aujourd'hui, parce qu'on n'ira pas sur la rivière, là, ça veut dire pour moi, avancer au large, il faudrait traduire ça de deux façons, soit donner la vie ou risquer la vie. Je pense qu'à certains moments de notre vie, puis c'est signe d'une bonne santé, de temps en temps, on peut se poser la question, pour qui ou pourquoi je serais prêt à risquer ma vie, à donner ma vie? Et pour moi, c'est impossible de donner sa vie sans, à un moment donné, il y a un risque. Là. Tu ne sais pas tout d'avance. Mais si je choisis de ne pas risquer, vous savez ce que ça va faire? C'est une tentation qu'on peut avoir. Le jour où je ne prends plus de risques, bien, ma vie va se mettre à tourner en rond. C'est plus de la nouvelle vie, là. C'est de la vieille vie recyclée. Il n'y a plus rien de nouveau qui se passe. On arrête de vivre dans ce moment-là. Risquer la vie, c'est accepter d'aller un peu plus loin que ça. Ça veut dire quoi, risquer la vie? Pourquoi ça vaut la peine de donner sa vie? Pourquoi ça vaut la peine de risquer sa vie alors que ce n'est pas évident? La vraie raison, c'est que je n'aimerais pas me ramasser dans quelques années avec des regrets. Et si vous allez de temps en temps visiter des gens qui sont en fin de vie, soit à l'hôpital ou aux soins palliatifs, je peux vous dire des phrases qu'on entend. Vous savez c'est quoi les phrases qu'on entend? J'aurais donc dû. Si c'était à refaire, je referais ça autrement. Ça veut dire qu'au moment où j'étais capable, j'aurais dû le faire. Moi, je pense que c'est important de risquer, pas faire des folies, là, mais risquer quelque chose pour ma famille, risquer quelque chose pour mes amis, risquer quelque chose pour mon Église. Pour moi, ça, c'est important. C'est ce qui nous fait vivre. Je lisais un sondage cette semaine qui, justement, on posait la question aux gens, pour qui ou pourquoi seriez-vous prêt à risquer? Et ça varie d'une personne à l'autre, et c'est correct, là. Je regardais, entre autres, les plus jeunes, vous savez ce qu'ils répondaient, eux autres? Ils étaient prêts à risquer leur vie pour la planète. Ils disaient, c'est le temps qu'on fasse de quoi? Il faut bouger. Je trouve ça bon qu'ils pensent à ça, hein? D'autres qui disaient dans le sondage, je suis prêt à risquer ma vie pour ma famille. S'il arrive de quoi à ma fille, s'il arrive de quoi à mon gars, je suis prêt à risquer, je vais faire de quoi? Je suis prêt à risquer ma vie. Il y a quelqu'un qui disait, je trouvais ça bon, il dit, je suis prêt à risquer ma vie pour sauver la vie d'un enfant qui serait mal pris. Mais la même personne ajoutait, je ne suis pas prêt à risquer ma vie pour aller faire la guerre, par exemple. On dit, je n'ai pas de disponibilité pour ça. C'est une bonne question à se poser. Et moi aussi, comme je préparais mon homélie cette semaine, je me posais cette question-là. Pourquoi je serais prêt à risquer à l'étape où je suis rendu? L'année passée, j'ai suivi une session dans laquelle on nous disait calculez le nombre d'années que vous avez vécu jusqu'à maintenant,
Puis il disait, entre autres, pour les hommes, ça m'a fait réfléchir, il disait que l'espérance de vie en moyenne, on a le droit de le dépasser, c'est 83 ans. Alors j'ai fait le décompte. D'après ce qu'il me disait, il me reste moins de 25 ans à vivre, à moins qu'Adrien Gagnon fasse ses effets. Là. Mais tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, tu te dis, hey, qu'est-ce que je fais de ces années-là? Moi, j'avoue que présentement, l'appel que je ressens, ben, c'est, j'aimerais ça, moi, donner le reste de ma vie pour que les plus jeunes générations entendent parler du Dieu de Jésus-Christ dans des mots d'aujourd'hui, avec une culture d'aujourd'hui. Je ne sais pas toujours comment le faire, mais ça, je suis sûr que c'est un appel, et ça sera à moi de trouver comment on peut le faire, c'est ce qu'on essaie à travers l'Église vivante, mais de ne pas lâcher dans ce sens-là. Donner sa vie dans notre spiritualité chrétienne, ça veut dire deux dons. Deux dons. Le premier don, nous autres, on croit que Dieu nous a donné la vie. C'est-à-dire, nous croyons que Dieu a voulu qu'on existe. Et non seulement Dieu a voulu qu'on existe, il a besoin de nous aujourd'hui. Et quand tu prends conscience de ça, tu te dis, à ton tour, si je veux que ma vie ait du sens, moi là, je veux la donner. Une vie qu'on garde pour soi, là, c'est une vie gaspillée, c'est une vie perdue. Pour qui, pourquoi je veux la donner? Personne ne va décider à notre place, mais c'est à nous de répondre, par exemple. Donner sa vie parce que ça peut être simple, hein, ça peut être s'entraider au travail, dans sa famille, un peu partout. Donner sa vie, c'est exigeant. Ça demande de sortir de la zone de confort. Mais donner sa vie, c'est aussi un chemin de bonheur. Et Dieu ne nous demande jamais l'impossible. Ça ne se peut pas. Dieu dit, je vais te demander des choses qui te surprennent, puis je vais t'accompagner là-dedans. Je me suis dit, je vais essayer de vous donner des exemples de personnes qui ont choisi de risquer la vie. Parce qu'à certains moments, ce n'est pas évident de risquer la vie. Le premier exemple qui m'est venu, je pense que c'est une personne que pas mal tout le monde connaît, elle s'appelle Chantal Petitclerc. Vous savez, c'est elle qui se promène en chaise roulante, qui a fait longtemps des compétitions paralympiques. Là. Vous savez que c'est un accident qui est arrivé, hein? Il y a quelque chose qui est tombé sur elle, et depuis ce temps-là, elle est tombée en chaise roulante. Au moment où c'est arrivé, là, on s'entend-tu, tu poses la question, ça vaut-tu la peine de continuer? Je pense que c'est un peu normal que ça te passe dans ta tête, hein? Une chance que cette femme-là a risqué la vie, parce que juste parce qu'elle a fait, vous pensez la quantité d'espoir qu'elle a donné à beaucoup de monde. Elle. Parce qu'elle n'a pas lâché, elle a encouragé d'autres personnes à ne pas lâcher. D'autres personnes à qui je pensais qui ont risqué la vie, je pensais à une femme qu'on m'a conté qu'elle est devenue veuve dans la quarantaine. Son mari est mort subitement. Elle avait 3 jeunes enfants à la maison. Essayez de penser le premier soir que tu te ramasses dans ta chambre. Là, à quoi tu penses? Vas-tu m'en sortir? Moi? Ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine que je continue? Vous savez pourquoi cette femme-là, elle a risqué la vie? Par amour pour ses enfants. Quand tu as une bonne cause, tu es prête à risquer la vie. Je pensais à des gens que j'ai entendu parler aussi. Tu apprends, ta maison vient de passer au feu. Ton commerce vient de passer au feu. Veux pas, tu es pris, tu dis, hey, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais risquer la vie? Et je suis toujours épaté de voir ces gens-là qui rebondissent et qui acceptent de risquer la vie. Et risquer la vie, ce n'est pas toujours non plus dans des choses extraordinaires. Je dirais, tous ceux qui ont fondé une famille, tous ceux qui aujourd'hui, quand tu décides d'avoir un enfant aujourd'hui, c'est risquer la vie. Tu sais-tu ce qui va arriver dans 10 ans, dans 15 ans, avec tout ce qu'ils nous disent? C'est risquer la vie. S'engager dans une vie à deux aujourd'hui, là, on a l'impression qu'il n'y a rien de stable. C'est risquer la vie. Faire les premiers pas pour demander pardon à quelqu'un parce qu'on a un litige, c'est risquer la vie. À chaque fois, c'est exigeant. Mais le jour où on va choisir de ne plus risquer la vie, on devrait s'acheter une pierre tombale. C'est fait. Il n'y a plus rien qui va se passer. Risquer la vie, c'est choisir de vivre. Alors ce matin, je trouve que ce message nous est adressé à nous autres aussi, avancer au large. Et la question sur laquelle j'aimerais vous laisser ce matin, c'est une question, en tout cas moi qui m'interpelle, ce serait de dire, pour qui ou pourquoi je suis prêt à risquer maintenant? Pourquoi je veux risquer maintenant pour ne pas regretter plus tard? Dans quelle dimension de ma vie? Ça peut être dans ma famille, dans mes engagements. Pour qui ou pourquoi je suis prêt à risquer, pas demain, là, maintenant, pour ne pas avoir de regrets dans quelques années. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.